Bienvenue dans le Trône avec Flora qui décidera du vainqueur d'un duel opposant deux trônes. À droite, le trône classique, notre vieille toilette traditionnelle quoi, versus le cube à caca, des toilettes sèches, minimalistes, écologiques, d'ailleurs disponible dans la description. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin, nous avons réservé un sort très spectaculaire pour le perdant. Commençons tout de suite avec le premier test, l'odeur. Est-ce que ça pue? Nous avons pris soin de faire démouler une quenelle chocolatée fraîche dans chacun des trônes par deux intrépides collaborateurs qui ont mangé la même chose pendant 2000 jours. Flora va maintenant juger à l'odeur, alors, eh bien... ça ne semble pas faire de grosses différences. Bon, heureusement, nous avons un jury pour départager qui me dit à l'oreillette: Prompteur, connard. un point pour le cube à caca, c'est incroyable qu'il eût cru. Même moi, je pensais que les toilettes sèches, ça puait grave. Mais nos toilettes traditionnelles ne puent pas non plus, alors qu'est-ce qui se passe? Prompteur, pauvre con. Ce serait à cause des fosses septiques et stations de traitement des eaux usées qui sentent mauvais. Oh là là, ça commence mal. Ok, première victoire pour le cube à caca. Sans transition, enchaînons sur la deuxième manche. Est-ce que c'est écologique? Calcul de l'empreinte carbone. Là encore, le trône classique semble être en sérieuse difficulté. Mais c'est pas fini que voyons là, le mécanisme est composé de plastique. C'est scandalique. L'utilisation de dérivés pétrochimiques étant démodée à cause de leur minage terriblement mal géré. Papy et mamie doivent se retourner dans leur tombe. Notre système utilisé depuis des lustres mis en difficulté par un truc si basique. Bon, il va pouvoir reprendre des points dans l'épreuve suivante. Est-ce que c'est simple à utiliser? Il suffit d'appuyer sur un bouton, on ne peut pas faire plus simple. En rentrant un soir à 4 grammes, tu galères à ouvrir ta porte, mais tu sais les utiliser, on ne peut pas faire plus simple. Le cube à caca, quant à lui, semble très simple à utiliser, mais il faut ensuite vider le seau quand il est plein. Même si l'arbre s'en réjouit, je suis pas sûr que ce soit pertinent de déplacer une soupe à la cannelle chocolatée dans son jus de pomme. Un point pour le trône. Le suspense revient. Rameutez votre ménagère de 40 ans devant l'écran, dites-lui pièce pointe, elle va vite pointer. Surveillez son chemisier, c'est parti. Passons maintenant à l'épreuve de la portabilité. Bon, là encore, notre bon vieux trône va avoir du mal à rivaliser. Ça a l'air galère. Un point encore pour le cube à caca. Voici l'avant-dernière manche. Est-ce que c'est confortable? Eh oui, le suspense est à son comble, car le trône a ici toutes ses chances. Alors? Je préfère celui-ci parce que j'ai moins froid aux cuisses et ça ne fait pas plouf. Et mes fesses restent au sec. Qu'elle est mignonne. La quenelle ne fait pas plouf, effectivement, parce qu'elle tombe sur des vulgaires végétaux secs comme des feuilles mortes ou des copeaux de bois. Bref, un point pour le cube à caca. Je m'y attendais pas, c'est incroyable. Dernière épreuve, le coût. Et oui, combien ça coûte tout ça? Combien ça coûte à l'achat, à l'installation, à l'utilisation? Bon, je crois que c'est clair, victoire du cube à caca. Mais réjouissons-nous, car c'est l'heure de la destruction du perdant. Tirage au sort de l'arme de destruction. Waouh, j'adore ce suspense. Le P99, mon préféré. Flora se concentre pour lui tirer dessus. Que va-t-il se passer? Waouh, il a carrément explosé. C'est impressionnant. Voilà, le cube à caca sort grand vainqueur de ce soir. Si vous n'avez pas encore le vôtre, allez vite voir dans la description. Abonnez-vous et cochez la petite cloche. Love sur vous, à la prochaine, salut.